Je voudrais vous recommander le livre de François Casby aux éditions de Paris, à cause de son sous-titre 95 femmes écrivains. Contrairement à François Casby, je n'aime pas toutes celles qu'il a choisies. J'ai même du mal à comprendre comment on peut aimer à la fois telle ou telle. Je ne vais pas vous citer de nom, je vous laisse faire votre opinion vous-même. Mais je voudrais vous dire un mot de quatre ou cinq de ces femmes que j'aime particulièrement, certaines dans le passé, d'autres aujourd'hui, et vous montrer comment François Casby, en quelques phrases, vous donne envie non seulement de lire ce qu'il a écrit sur elles, mais d'aller les lire elles, et de toute urgence. Prenons Clarice Lispector, née en Ukraine en 1920, morte au Brésil en 1977. Clarice Lispector est un climat, écrit François Casby. Elle est de cette corde d'écrivains indissociables pour leurs lecteurs, femme inassignable, intense, ardente. Toujours dans le passé, je voudrais vous parler d'une Italienne qui est bien trop méconnue, Anna Maria Ortese. Casby relit un de ses très beaux romans, La mer ne baigne pas Naples, et qui a été réédité chez Gallimard en 2020. Je vous en lis un petit morceau. Si Ortese a parfois fréquenté les parages du réalisme magique, voire de l'invention surréaliste, elle recourt ici à une veine néoréaliste d'une élégance goyesque, paradoxale. La dévastation est partout après plus de 20 ans de fascisme et de guerre, et le scalpel d'Ortese, impitoyable, qui la fâchera avec Naples, où elle ne retournera plus, devenue sujet d'une vive réprobation. Passons aux contemporaines. J'ai choisi, ça ne vous étonnera pas, une femme qu'on aime beaucoup à RCJ, l'israélienne Zruya Chalef. Casby relit Terra, son roman paru en français chez Gallimard en 2008. Il y a plusieurs façons de dire une rupture amoureuse, écrit-il. Celle de Chalef, au cœur de Terra, le contraire de l'épanchement pour dire la composition d'un couple. La décision unilatérale, par elle là, de mettre un terme à une liaison de 10 ans. Les atermoiements qui agrémentent la rupture, l'incapacité à trouver le motif qui devait décider du bien fondé ou non de sa décision. Elle est arbitraire selon elle. Mais elle est mue par un instinct d'une certaine manière infaillible. Une autre romancière que j'aime particulièrement, française cette fois, Nathalie Azoulay. Casby titre son chapitre Incandescente intelligence, ce qui s'applique très bien à Nathalie Azoulay et au livre que Casby recommande, La fille parfaite, paru aux éditions POL et désormais disponible en poche dans la collection Folio. Alors, ne manquez surtout pas ce livre. Comme le dit François Casby, le lecteur de bonne volonté découvrira combien parfois l'intelligence est physique, tangible. Il suffit de lire Nathalie Azoulay pour l'éprouver, la reconnaître, et c'est comme un roc minéral, un laser. C'est un livre très étrange, très agréable aussi, et drôle souvent. Je vais terminer par une Britannique qui a moins de succès en France que dans les autres pays, parce qu'elle n'est pas sentimentale et que trop de lecteurs en France n'aiment pas les romans qui pensent. Ils ont bien tort. Cette Britannique, elle s'appelle Rachel Cusk. En 2003, elle a été désignée par le magazine Granta parmi les 20 meilleurs jeunes romanciers britanniques. S'il vous plaît, découvrez-la. Lisez-la, notamment La Dépendance, prix féminin étranger 2022, publié chez Gallimard. Je vous laisse sur ce qu'en dit François Casby. Rachel Cusk provoque les mêmes réactions que son modèle Virginia Woolf. L'enthousiasme ou l'ennui, mais raffiné, lent, distillé avec grâce. Nous prévenons. C'est écrit à la fois de manière sensible et froide, quotidien et cérébral, précis et impressionniste, jamais effusif. Mais vraiment, surtout, même si toutes ces femmes sont celles qui m'enthousiasment, en dépit du titre, découvrez mes chéris et découvrez ces 95 femmes qu'aime François Casby. C'est aux éditions de Paris. Et qu'est-ce que vous ferez? Vous ferez une liste et vous irez tout de suite chez votre libraire pour les acheter.